Bonjour, comment ça va? Et toi? Super. Bien. Tu m'as demandé de venir, je suis là. J'ai une surprise pour toi. Il faut que tu viennes avec moi pour la découvrir. Avec plaisir. Ralph, dis-moi pourquoi tu as demandé mon aide. On a ouvert le salon il y a 3 ans. Et juste après, on a découvert que j'étais atteint de sclérose en plaques. Mes filles ont donc dû prendre la relève au pied levé. Mais tu voulais qu'elle le dirige. Oui, plus tard. Mais elles ont été obligées de le faire trop tôt. D'où viennent les fonds? J'avais de l'argent de côté. Et j'ai fait une seconde hypothèque sur la maison. Tu as utilisé toutes tes économies et tes filles. Rien. Et elles n'acceptent pas vraiment mes conseils. Pourtant, j'ai des années d'expérience. J'ai dirigé 14 salons. Tu as eu 14 salons? Oui, au total. Mais ici, personne ne veut écouter ce que j'ai à dire. Je ne peux rien faire. Ralph ne sait pas dire non à ses filles. Elles ont eu un beau salon et papa a hérité des dettes. Si je t'ai fait venir ici, c'est pour que tu vois ce qui se passe au salon, notamment quand tu n'es pas là. Ça me va. On regarde ça. La réceptionniste ignore souvent les clientes comme ça? La cliente est une habituée. Peu importe. Il faut qu'un client se sente bien accueilli à chaque visite. C'est vrai. Tu le sais bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire un soin auto-bronzant. Dans les toilettes? Ça n'est pas très hygiénique de faire ça dans ce genre de pièce. Je suis d'accord. De l'aluminium ménager. Vous l'utilisez pour faire la cuisine ou des balayages au salon? Pour les balayages. Pourquoi? Bonne question. L'aluminium de coiffure est plus léger. C'est un métal conducteur et plus la feuille est lourde, plus elle chauffe. Ça peut entraîner des saignements, voire endommager la couleur. Je peux avoir votre nom? Cette cliente essaie de donner son nom et la jeune femme se bouche l'oreille parce qu'elle se commande à manger. Je leur ai dit de passer leur appel dans l'arrière-boutique. Mais quand je ne suis pas là, elles restent à l'accueil. Mais tes filles sont là, elles. Oui. Tu assures grave là, génial. Tara et Christine ne se comportent pas en chef d'entreprise. Sans Ralph, j'aurais été incapable de dire lesquelles de ces jeunes femmes étaient les patronnes. Non, le reguelas, c'est du biscuit. On dirait une colonie de vacances. Est-ce que je pourrais me faire couper les cheveux? Je n'ai plus de place aujourd'hui. Cette dame essaie de prendre rendez-vous et c'est impossible parce que les coiffeuses discutent. Il faut que je leur remonte les bretelles. Si le salon fait faillite, c'est leur père qui plonge. C'est sa vie qui est en jeu. Tout ce que tu as dépend de leur réussite. Et elles ne t'écoutent pas. J'essaye de leur expliquer ce que j'ai fait pour lancer mes salons. Je travaillais 7 jours sur 7, parfois jusqu'à 14 heures par jour. Elles me disent que c'est dépassé, mais pour moi, c'est le seul moyen de monter une affaire. Bien sûr, pour gérer une affaire, il faut prendre ses responsabilités. Il est évident que tes filles ont besoin d'être recadrées. Mais en tant que père, tu ne peux pas le faire. C'est vrai. Donne-moi tes clés, je prends la relève. Allez, Il faut que je rentre chez moi. je te ramènerai plus tard. Est-ce que tu pourrais appeler l'équipe, s'il te plaît? Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour, comment ça va? Ça irait mieux si vous étiez un peu plus vive. Tabata est arrivée sans prévenir. Elle nous a fait un peu peur. Bonjour, je m'appelle Tabata. Je prends la direction de ce salon. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Et dans les jours qui viennent, tout va changer. Vous allez devoir travailler selon mes règles. Et au final, certaines d'entre vous ne pourront peut-être pas garder leur emploi. Elle nous a fait l'effet d'une sale bonne femme. On ne traite pas ses employés comme ça. Ralph et moi, on vous a observé toute la journée. Et le service à la clientèle était affligeant. Vous avez toutes été pitoyables. Cet homme a mis sa vie en jeu dans ce salon. Et vous faites toutes comme si c'était une partie de plaisir.
Mais c'est une entreprise. Ce n'est pas un lieu de détente pour se retrouver entre copines et comparer vos jolies petites fringues. Vous êtes là pour faire marcher une affaire et permettre à cet homme de prendre sa retraite. Il mérite de se faire bronzer à la plage et ça m'embêterait qu'une poignée d'adolescentes attardées l'empêche de le faire. Je ne sais pas pourquoi mon père a appelé Tabata. On se débrouille très bien et on n'a pas besoin qu'elle vienne nous dicter sa loi. Si ce bureau reflète vos capacités d'organisation pour diriger ce salon, vous êtes vraiment mal barré. La poubelle déborde. Il y a des cochonneries par terre. Je vois des piles de papier partout. Le bureau ressemble à un dortoir en chantier. Et ces filles dirigent le salon comme une colonie de vacances. Ici, on stocke les produits, on mange et on fait la lessive. Il y a du bazar partout. Partout. Qui boit du vin au boulot? C'était une fois, à la fin de la journée, les filles ont acheté du vin. Elles ont bu en l'absence des patronnes. On était juste à côté, donc en fait... Oui, c'est comme si on était ici. Intéressant comme façon de fonctionner. Si ces filles passaient moins de temps à faire la fête et davantage à travailler, elles pourraient gagner de l'argent. Ces biscuits sont là depuis longtemps? C'était aujourd'hui? Quand est-ce que vous les avez sortis? Personne ne sait quand on a sorti ces gâteaux, ça ne vous dit rien? Bon, pas de boisson, pas de café. Tara et Christine ne sont pas encore de vraies patronnes. Et l'équipe manque de professionnalisme. Je crois qu'on a du pain sur la planche. Rentrez chez vous, reposez-vous. Vous allez en avoir besoin. Et rendez-vous ici demain à 9h pour une réunion du personnel. Vous pouvez partir. Tabata a été extrêmement dure avec nous. Si ça doit continuer comme ça, je préfère arrêter tout de suite. Ce salon est une vraie catastrophe. Ces deux filles n'ont pas l'air de vouloir inverser le cours des choses. Ça ne va pas être facile, mais moi, je veux sauver ce salon et je vais le faire pour Ralph. Et le taux de fidélisation? J'en sais rien. Vous avez combien de clients par semaine? Aucune idée. Vous avez fait de la pub? Non. C'est incroyable. Le salon ne marche pas. Et elles ne font rien pour se vendre. Elles sont nulles. À quelle heure ouvrez-vous? À 10h. Et la fermeture? Un soir à 20h et le reste à 18h. Entre 18 et 21h, on n'avait pas beaucoup de clients, alors... Alors vous avez décidé de fermer plus tôt pour en avoir encore moins et gagner encore moins d'argent. Je suis désolée, mais c'est complètement inacceptable. Si vous ne travaillez pas, comment espérez-vous gagner de l'argent? Ce n'est pas parce que le salon est fermé qu'on ne s'occupe pas de le faire marcher. Vous aviez réfléchi aux exigences de ce métier ou vous pensiez que votre père allait s'occuper de tout? On pensait qu'il allait pouvoir nous apprendre quoi faire, pas à pas. On pensait avoir plus de temps. D'accord, mais quand il vous donne des conseils, vous lui rétorquez qu'il est dépassé. C'est vrai, le métier a changé. Rien n'a changé. Il faut toujours être responsable, établir des règles et ne pas être copain avec ses employés. Tu veux dire quelque chose? C'est difficile parce qu'on les connaît bien. Certaines filles étaient nos amies avant qu'on les engage. Peut-être, mais maintenant vous êtes leur patronne. Ça fait une différence. C'est la seule façon d'obtenir d'elles ce qu'il faut pour sauver ce salon et rembourser les dettes. Il faut agir en chef, pas en enfant gâté. Tabata a un sacré culot de nous traiter d'enfants gâtés. Elle ne sait rien de nous ni de ce qu'on a vécu. Tu peux rentrer. Super. Rentre chez toi, pose-toi dans ton canapé et repose-toi. Les filles, vous pouvez aller prendre un café. Je vais parler à votre équipe. J'en ai ras-le-bol de cette bonne femme. En discutant avec Ralph, Tara et Christine, j'ai compris que les filles ne se sentaient pas responsables du salon. Je voulais avoir l'opinion de l'équipe à ce sujet. Comme vous le savez, je vous ai vu travailler hier et j'étais consternée. On n'a pas l'impression d'être sur un lieu de travail. On dirait plutôt une colonie de vacances. Liz, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Franchement, c'est vrai qu'un peu de sérieux, ça ne ferait pas de mal. On a toute tendance à se laisser aller. Mais vous n'avez pas besoin pour autant de négliger l'accueil des clients. On a du mal à trouver une bonne réceptionniste.
On en a vu passer 6, 7, 8, 9, 10. Mais vous en avez une ici. Je suis là depuis 2 semaines. Que penses-tu de ta prestation d'hier? J'ai fait comme je pouvais, étant donné les circonstances. J'aurais pu faire mieux. Beaucoup mieux. Il faut offrir des boissons aux clientes. Vous m'avez vu donner de l'eau et un biscuit à une petite fille. Tu veux une médaille? Je trouve Tabata grossière. Là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord. Vous voudriez que je vous dise, vous êtes toutes formidables, les filles? Et jolies en plus? Mais peut-être faudrait-il parfois penser à donner un verre d'eau aux clientes? Je suis pas mal polie, je suis simplement directe. On en a besoin. Ici, en tant que coiffeuse, on est vraiment couvée. Et quand je n'assure pas, on ne me dit pas « Alison, tu t'es complètement plantée, il faut rattraper le coup ou tu es virée. » Et pourquoi vous n'écoutez pas vos patronnes? Tout le monde fait son boulot correctement ici. C'est vrai qu'on arrive parfois en retard et ce n'est pas professionnel. Qui arrive en retard? Que celle qui arrive en retard lève la main. Ça m'est arrivé. Dans mon salon, quand on arrive en retard, on rentre chez soi. Tara et Christine doivent fixer des règles. J'ai une question. Oui? Les pauses cigarettes, c'est quand? Pardon? Les pauses cigarettes, c'est quand? J'imagine que dans son salon, il faut demander la permission d'aller aux toilettes. Il suffit d'avoir un peu de jugeote. Tu sais où tu peux te la mettre, ta pause? Bon, maintenant, je vais voir ce que vous valez en tant que coiffeuse afin de déterminer s'il y a des problèmes de ce côté-là. Vous allez prendre vos postes et des clientes vont arriver pour me permettre de vous tester. Purée. Un problème? C'est flippant. Oui, c'est angoissant. C'est ce que j'ai dit. Le bateau coule. Il n'y a pas de patron, pas de règles. Il faut que ça change. Ça, ce n'est pas régulier du tout. On a un repère en haut, un repère en bas, et là, on effile. On file? On effile. On effile, d'accord. Si on effile, on agit sur le volume. Et ça fait quoi? À ses cheveux? Oui, pas à la fille qui se trouve au coin de la rue avec un petit chapeau pointu. Alison est très jeune et elle n'est pas encore au niveau. Il ne faut pas couper davantage la couche supérieure, elle est assez courte. En revanche, je veux réduire le volume de ce côté et adoucir la coupe pour faire un beau dégradé. Tara et Christine m'ont formée. Si elles m'ont fait confiance, je pensais que c'était parce que je le méritais. Toute la couleur est du côté droit. Et il n'y a rien du côté gauche, à part cette mèche. Ouais. En fait, je me suis dit que peut-être ce serait plus funky comme ça. Donc tu as fait exprès de ne colorer qu'un côté. Ouais. Tu inventes au fur et à mesure, non? Non. Elle a une raie au milieu. Non, ce n'était pas le but. Tu lui as fait une raie au milieu? Non. Lauren s'est trouvé des tonnes d'excuses quand j'ai critiqué son travail. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas nier l'évidence. Elle a gâché la coupe. Il te reste des points à revoir. En premier lieu, la communication. Il faut communiquer avec ta cliente, mais aussi avec la personne qui fait la coupe. Les conseils que tu as donnés à la cliente étaient minables. Et tu n'as pas du tout communiqué avec la coiffeuse. Vous vous en êtes bien sorti aujourd'hui. Mais ce n'était pas exceptionnel. Il reste des progrès à faire, mais désormais, je sais ce que vous valez. Alors lavez tout et rentrez chez vous. Merci. Ces 2 derniers jours avec Christine et Tara ont été frustrants. Ça va? Ouais. Elles n'ont pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Il faut que je les secoue un peu. Quand je vous regarde faire, je ne vois pas de passion, de flamme pour votre métier et pas de sentiment d'urgence. Je ne vois rien, à part 2 jeunes filles qui me regardent en hochant la tête. Il suffit de nous indiquer la direction à suivre et on s'y mettra à fond de tout notre cœur. S'il faut de la passion, on peut en avoir. Moi, si je me passionne pour votre affaire, c'est pour votre père.
Parce que je sais qu'il a tout misé sur ce salon. Je vous l'ai dit dès le début, il n'y a pas de potion magique. Je ne suis pas là pour vous préserver. Votre père l'a fait assez longtemps. Il est temps pour vous de grandir. Mais ça ne fait que 2 jours que tu es là. Tu as vu comment on fonctionne. Tu n'as pas le droit de dire que je n'aime pas mes parents. Je n'ai pas dit ça. À t'entendre, on dirait que je m'en fiche. Je n'ai pas dit que tu ne les aimais pas. J'ai dit que tu ne fais pas ce qu'il faut. Mais tu es là pour ça, pour nous aider et nous guider. C'est ce que j'essaie de faire. Il faut que vous compreniez la difficulté de la tâche. À partir de là, vous pourrez prendre le taureau par les cornes. Je veux que Christine et Tara aient une représentation mentale d'un salon vide, parce qu'il risque de faire faillite à cause d'elles. Tenez, affichez ça sur la vitrine pour voir l'effet que ça fait de mettre la clé sous la porte. Pas question de faire ça. Il le faut pour voir l'effet que ça fait et vous donner l'envie de révolutionner cet endroit. Chaque fois que vous penserez être fatigué, chaque fois que vous hésiterez à secouer l'une de vos amies, chaque fois que vous ne voudrez plus prendre de clientes, cette image vous rappellera ce que vous risquez et vous prendrez sur vous pour tenir le coup. Tant que vous ne faites pas cet effort, vous n'avancerez pas. Ça, il n'en est pas question. Va les afficher pour voir ce que ça fait et rappelle-toi de ce sentiment chaque fois que tu feras face à une difficulté. Allez! Il faut qu'elles affrontent leur peur pour commencer à développer leur entreprise. Mettez-les bien en vue et reculez pour voir si ça vous motive. Ça vous fait quoi? Tout sauf ça. Vous avez besoin de visualiser la faillite et de ressentir ce que ça fait. Et ensuite, on pourra changer. D'accord? Vous aviez besoin de voir ça pour comprendre ce que ça veut dire. Bon. Allez, venez. Salut! Salut! Comment ça va? Bien, et toi? Super. Vous êtes prêtes? Pas prête. On y va? Oui! Allez, c'est parti. Oh la vache! C'est dingue, c'est pas croyable. C'est fou. J'ai envie de pleurer. Moi aussi. J'étais complètement bouche bée. Je crois que j'ai failli gober une mouche. C'est trop beau, c'est fou. Regardez le mur. C'est dingue. J'adore. Merci. De rien. C'est parfait. Cet agencement de l'espace permettra de fonctionner beaucoup mieux qu'avant. Le mur a disparu. Au revoir le mur. C'est génial d'avoir fait tomber ce mur. Avant, on était séparés, on ne se voyait pas. Maintenant, on va pouvoir travailler ensemble, c'est beaucoup plus dynamique. J'ai réduit l'espace de vente pour mieux l'exploiter et je l'ai placé de l'autre côté. J'ai mis le bar à la place pour que la réceptionniste puisse facilement proposer une boisson aux clientes. Et regardez, des biscuits frais de ce matin. Venez voir par ici. J'y crois pas, un vrai bureau. C'est notre bureau. On avait des cartons qui s'entassaient là-dedans depuis des mois. C'est super agréable de pouvoir traverser la pièce sans faire une course d'obstacles. Bon, on a une grosse journée devant nous. Il va falloir que chacune de vous se montre à la hauteur. Lauren, tu vas te concentrer à fond sur la communication. Conseille bien tes clientes et épate-moi avec tes couleurs. Allison, prouve-moi que tu es capable de te charger d'une coupe d'un bout à l'autre. Cathy, il faut que tu assures à fond l'accueil des clients. Montre-moi que tu as de la personnalité et que tu sais t'occuper de tous les clients qui viendront aujourd'hui. J'ai révolutionné le fond et la forme de ce salon. À vous de montrer que vous avez l'étoffe de patronne. Prenez les choses en main. Prouvez-moi votre valeur. Pas de souci. Quant à toi, Ralph, aujourd'hui, tu vas laisser faire tes filles. Je ne veux plus voir des petites filles à papa, mais 2 femmes qui prennent leurs responsabilités. D'accord. Et n'oubliez pas qu'à la fin de la journée, je vais faire des recommandations à Tara et Christine. Et si je ne vous crois pas capable de bien travailler, je leur donnerai des conseils en conséquence. Allez, tout le monde à son poste.
Tu en as encore pour longtemps? 5 minutes. Hein. Et il te reste encore le lissage à faire. Tu crois que tu auras fini dans 5 minutes? Oui. La cliente de Lauren était au bac en train de dire que le produit lui brûlait le crâne. Ta cliente dit que sa couleur la brûle. C'est que le produit agit. Oui, mais ça ne devrait pas la brûler. Tout ce qu'elle a trouvé à répondre, c'est que c'était normal. Mais non, ce n'est pas censé brûler. Je savais pas que ça la brûlait. Maintenant, tu es au courant. Alors fais en sorte de régler le problème. OK. Elle a besoin d'un psy ou d'antidépresseur pour la rendre heureuse. Elle me fait pitié. Sale garce. On passe dans votre bureau pour faire le point? Tara et Christine ont été à la hauteur. Elles ont pris leurs responsabilités. Je suis très fière d'elles. Aujourd'hui, vous avez vraiment pris les choses en main. C'était super, ça fait du bien. Ce sera dur parfois. C'est difficile de gérer une affaire. Mais j'ai quelque chose pour vous donner du courage. Génial! Pour les moments désespérés. Et en plus, il est dédicacé. C'est un super cadeau. Ça va nous aider à supporter les moments difficiles. Tara, qu'est-ce que tu as pensé d'Allison? Je n'ai pas pu l'observer comme je l'aurais voulu. Je vais te dire ce que j'ai vu. Chaque fois que j'arrive, elle me prend de haut. Elle rit bêtement. Et puis elle part complètement ailleurs. Elle a les yeux dans le vide. On retient son attention 2 secondes et il n'y a plus personne. Elle ne réfléchit pas toujours avant de parler. Je ne suis pas certaine qu'elle sache vraiment réfléchir. Mais bon, parlons de Lauren. Elle croit savoir ce qu'elle fait, mais c'est faux. Je suis son employeur et la responsable de la couleur. C'est entièrement ma faute et je vais travailler tout ça avec elle. Mais d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, notamment son incapacité à communiquer et sa façon de parler aux clientes, je trouve sa présence nuisible à votre salon. Vous êtes prête à exposer à votre équipe ce dont on vient de discuter? Ouais. Tara, Christine et moi, nous avons parlé de vous. Et voici mes recommandations finales. Allison, tu as besoin d'aide. J'ai indiqué à Tara et Christine qu'il faut te suivre de près quand tu t'occupes des clients. Il te faut un mentor. D'accord. Allison, tu as beaucoup de talent. Il faut qu'on arrive à te faire progresser et on va tout faire pour ça, je te le promets. Mais toi, tu dois me promettre que tu as envie d'apprendre. Oui, j'ai envie. Lauren, selon moi, et j'en ai discuté avec Tara et Christine, tu n'as pas encore acquis les compétences à la fois relationnelles et techniques requises pour t'occuper des clients. Il faut que tu laisses ce travail à d'autres et que tu redeviennes assistante pour mieux te former. Je n'ai pas rempli ma mission en tant que patronne et formatrice. Je ne t'ai pas guidée comme je l'aurais dû. Mais à présent, je vais faire tout mon possible pour que tu sois au niveau. J'ai déçu Tara et Christine. C'est pour ça que ça m'a bouleversée. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Il me reste une dernière chose à faire. Ralph, c'est à toi que j'ai pris les clés. C'est exact. Bon, mais ce n'est pas à toi que je vais les redonner. Je les confie aux nouvelles patronnes. À vous deux. C'est votre salon. C'est formidable. Le salon est magnifique. Mes filles sont folles de joie. Je suis fier d'elles et de leur équipe. Je suis un homme heureux. Ne fichez pas tout par terre, parce que je risque de revenir voir ce qui se passe. Au revoir. Salut tout le monde. Bonne chance. Je suis sûre qu'on va réussir à rembourser les dettes de mon père. On le lui avait promis il y a longtemps et j'ai l'impression qu'on va enfin pouvoir le faire. Je suis fière de vous. C'est une journée très positive. Les filles ont montré qu'elles avaient l'étoffe de vraies patronnes. Je me fais du souci au sujet de Lauren et d'Allison. Elles ne sont pas douées.
Tara et Christine ont promis de les aider à progresser. On verra ce que ça donne. J'ai quitté le salon Tika il y a 6 semaines. Aujourd'hui, j'y retourne et j'espère ne pas voir de pancarte à louer sur la vitrine. Salut! Tu es revenu? Comment ça va? Très bien, et toi? Pas mal du tout. Le salon a changé depuis mon départ? Oui, au niveau du personnel. Tu es en retard, tu rentres chez toi. C'était difficile. Au départ, elles ont cru que je plaisantais. Tu plaisantes là? Non, on rentre chez toi. Et qui as-tu renvoyé chez elle? Il faut vraiment que je te le dise? Oui, Lorraine. ça ne m'étonne pas. Je suis fière de toi. C'est un énorme progrès. Tu as dû faire un effort sur toi-même parce que ce n'était pas ton fort. Non. Le plus grand changement dans le salon, c'est le comportement de l'équipe. On est davantage respecté. C'est un vrai plus. Tu as l'impression de faire des progrès? Oui, c'est sûr. J'ai davantage confiance en moi. Je n'ai plus l'impression d'être livrée à moi-même dans une situation que je ne maîtrise pas. Tu te sens plus en confiance dans ton travail à présent? Oui, j'ai beaucoup plus d'assurance. Tant mieux. Et tu te sens plus compétente? C'est-à-dire? Alors, compétente, ça veut dire que tu travailles mieux, que tu te sens plus capable. Oui, je me sens plus compétente. Bien. Salut toi. Alors, comment ça va? Super. Mes filles prennent le pli. Tant mieux, c'est bien. Oui, c'est bien. Est-ce que tu les laisses prendre les rênes du salon? Oui, bien sûr. C'est vrai? Oui. Excellent. Le plus grand changement dans le comportement de mes filles, c'est leur maturité soudaine. Elles prennent leurs responsabilités avec le salon et elles se sacrifient un peu pour assurer la bonne marche des affaires. Le salon a un grand avenir. À présent, nous avons des rêves et des objectifs et ça peut nous mener loin. C'est fou de voir comment Tara et Christine ont changé. Elles s'impliquent davantage et elles ont fixé des règles de fonctionnement. Et si elles continuent à bien former leur équipe et qu'elles dirigent le salon comme une entreprise et pas comme un camp de vacances, ce salon va marcher du feu de Dieu. Et Ralph pourra enfin prendre une retraite méritée.